On en vient à la dernière question orale qui est posée à nouveau par les élus du groupe Les Républicains qui concerne le conservatoire et je laisse la parole à Pierre-Yves Bournazel. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Je suis souvent intervenu sur cette question du conservatoire parce que c'est une question qui me tient à cœur. Dans l'engagement de votre majorité en 1995, cela fait maintenant 22 ans, l'extension du conservatoire de la rue Bodlik était déjà une priorité et sous différents prétextes, elle est sans cesse reportée. Or, je pense que c'est un sujet très important et d'intérêt général. Des centaines d'enfants et d'adolescents sont refusés chaque année faute de place. Et donc, ma question est très simple. Avez-vous programmé financièrement, très clairement, très concrètement, soit l'extension de ce conservatoire, soit l'alternative d'une proposition qui émane d'ailleurs d'habitants, de créer un nouveau conservatoire digne de ce nom dans le 18e, dans le cadre, par exemple, de la requalification ordonnaire-poissonnier, Chapelle, qui permettrait d'installer un nouveau conservatoire, un nouvel équipement digne de ce nom, dans un quartier populaire, aussi diversifié que dans le 18e. Je crois que cet équipement culturel de proximité doit être une priorité. Donc je vous repose une énième fois la question, quand ce conservatoire va être étendu, ou ce nouveau conservatoire va-t-il voir le jour? Pouvez-vous vous engager sur un calendrier précis? Merci beaucoup. Merci. La parole est à Karine Roland, première adjointe. Merci, Monsieur le maire. Je vais répondre précisément à votre question précise, Monsieur Bournazel. Néanmoins, je voudrais faire une sorte d'élargissement avant. On parle du conservatoire. Si on parle du conservatoire, on parle d'enseignement des pratiques artistiques, notamment la musique, mais aussi le chant et le théâtre. Et notre souci, avec Anne Hidalgo, Bruno Julliard, Éric Lejoindre et toute l'équipe municipale, c'est d'abord de porter une politique culturelle de proximité, comme vous l'avez dit, de qualité, et une politique culturelle qui soit la plus démocratique possible. C'est exactement en ce sens que Bruno Julliard a engagé la réforme des conservatoires. C'est en ce sens aussi que le 18e est un des arrondissements pilotes sur la réforme des conservatoires. Aujourd'hui, depuis la première année de la mise en place de la réforme, ce sont plus de 600 petits élèves de CP en école élémentaire qui accèdent à une sensibilisation de la pratique musicale dans leur classe. C'est tout à fait inédit. Je ne reviens même pas sur le fait qu'existe à Paris des professeurs de la ville de Paris qui enseignent la musique, le sport aussi. Mais en tout cas, cet effort de démocratisation de l'enseignement tel que pratiqué par les conservatoires et qui va vraiment à la rencontre des élèves, de tous les élèves, pas seulement ceux dont les parents auraient l'idée qu'il existe un conservatoire, qu'ils pourraient les y inscrire, eh bien, nous la menons. Autre axe de réforme extrêmement important, les nouvelles filières. Je n'y reviens pas ici ce soir. Et troisième axe, des partenariats avec des structures qui ne sont pas les conservatoires. Dans le 18e, il s'agit de l'atelier musical des Trois Tambours, il s'agit de l'atelier musical Paris-Seine, et qui permettent des échanges pédagogiques de grande qualité. Nous suivons évidemment de près les comités de mise en place locaux de ce point de vue, du point de vue des échanges pédagogiques. Et qu'est-ce qu'ils nous apprennent, ces échanges? Que tous les enfants n'ont pas vocation à aller au conservatoire. Tous les enfants n'ont pas vocation à aller au conservatoire, tous les enfants ont vocation à pouvoir être mis en contact avec la sensibilisation à la pratique musicale. Et c'est bien en ce sens que la réforme des conservatoires est extrêmement importante et va plus loin que la simple ouverture de places. Alors oui, c'est un engagement. Oui, nous continuons d'y travailler. Non, ça n'est pas simple, très clairement. Mais vraiment, j'insiste sur ce point, une bonne démocratisation culturelle des pratiques, ça n'est pas uniquement la construction de places. Pour répondre à votre question, deux options sont toujours en cours, toujours en lice, ou bien l'extension des locaux de la rue Bodlik, et c'est à l'étude, c'est très clairement à l'étude, à l'hôtel de ville, ou bien possiblement un nouveau lieu. Pour ce qui est de l'opération que vous indiquez, vous savez que 4 opérateurs ont été désignés par la filiale de la SNCF qui dirige ce chantier. Les 4 opérateurs se verront remettre, et là je parle sous le contrôle
féroce de Michel Nerneuf se verront remettre un cahier des charges à la toute fin du mois de mars. Dans le cahier des charges, la possibilité d'un lieu dédié aux pratiques culturelles, la nécessité de lieux dédiés aux pratiques culturelles figurera possiblement. À eux ensuite d'interpréter comme ils l'entendront, comme ils auront entendu aussi les souhaits des habitants, cette mention dans le cahier des charges. Donc oui, nous y travaillons, nous y tenons, et je dirais que nous élargissons le spectre parce que c'est notre responsabilité, notre mission que de mener une politique large et complète en matière d'accès à la musique, au chant, au théâtre, et à la danse, pardon. Comment puis-je oublier la danse, comme en tout autre domaine. Merci beaucoup pour la réponse à cette question. Alors normalement, on ne prend pas la parole suite aux questions, puisque justement les questions apportent des réponses, mais je ne doute pas qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça bientôt, et je pense qu'on aura assez rapidement, et dans le cadre du cahier des charges fixé avec la ville par les opérateurs, un certain nombre d'informations nouvelles. On en revient maintenant aux vœux. Oui, pardon. Oui, absolument. Quelques mots de complément. J'entends votre réponse, mais je peux que la regretter, et je pense les habitants du 18e arrondissement avec moi. Sujet complexe, certes, mais il y a beaucoup de sujets complexes. Sauf que c'est une priorité. Et ça fait, moi je ne suis élu que depuis 2008, mais je rappelle que cet engagement date depuis 1995, qu'à chaque fois c'est la même réponse, c'est compliqué. Oui ou non, ce conservatoire est-il une priorité? Pour moi et pour beaucoup d'habitants du 18e, c'est une priorité. Il est urgent maintenant d'en fixer la priorité budgétaire et un calendrier et de prendre des décisions. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beau annoncer la réforme et essayer de la vanter, c'est une chose, mais il n'en reste pas moins que beaucoup de parents aimeraient aussi avoir accès pour leurs enfants et leurs adolescents à ce conservatoire qui est trop petit et qui aujourd'hui ne répond plus à la réalité de la demande et aux besoins de l'arrondissement. Et je crois que c'est un projet d'intérêt général qui devrait au contraire nous mobiliser. Alors est-ce que ça vient de l'hôtel de ville et est-ce qu'il faut que l'on appuie beaucoup plus fort? Eh bien on est à votre disposition pour le faire. La priorité des priorités, c'est de permettre à tous les enfants du 18e qui souhaitent faire de la musique de le faire dans de bonnes conditions et qu'ils puissent avoir accès à l'enseignement musical qu'ils souhaitent. C'est ça la priorité des priorités. Et c'est là-dessus que nous travaillons, bien sûr avec cet objectif très important pour nous de trouver plus d'espace pour le conservatoire qui a besoin de plus d'espace, mais aussi, et c'est une forme de réponse, en diversifiant les sources d'enseignement de la musique dans le 18e et en faisant en sorte que la grande variété des enfants du 18e y ait accès, quelle que soit notamment leur origine sociale. Et en l'occurrence, d'ailleurs, le conservatoire du 18e est plutôt un bon exemple de ce qu'on peut faire, mais on est encore très loin au conservatoire d'une forme de représentation de la diversité des jeunes enfants du 18e, et je pense que nous pouvons progresser, et je ne doute pas que nous allons le faire.